Imagine deux collègues, même poste, même entreprise, même ancienneté. L'un gagne 3 000 € par mois, l'autre gagne 4 680 €. La différence, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas l'expérience. C'est une seule compétence que le deuxième a apprise en quelques semaines. Ce chiffre, 56% de salaire en plus à poste équivalent, ne vient pas d'une start-up. Il vient de PwC, l'un des cabinets d'audit les plus respectés au monde. Et cet écart était de 25% l'année précédente. Il a plus que doublé en un an. Ce que ça veut dire concrètement, ce n'est plus une tendance future, c'est une réalité aujourd'hui. L'écart ne va pas se réduire. Il va continuer à s'élargir. Et ça ne concerne pas que les développeurs ou les ingénieurs. Parce que c'est là où beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que l'IA, c'est pour les gens qui codent. Que si tu es comptable, juriste, commercial ou RH, ça ne te concerne pas. C'est faux. Et je vais te le prouver. Prenons l'exemple concret du métier de comptable aujourd'hui. Avant, il passe 3 heures à analyser un bilan, identifier les anomalies, rédiger le rapport. Avec l'IA, il upload le document, pose les bonnes questions, obtient l'analyse en 10 minutes. Il consacre les 2h50 restantes à conseiller son client. Il devient stratège, pas juste technicien. Résultat, il gère plus de clients, facture plus et apporte plus de valeur. Le commercial. Avant, il rédige ses emails de prospection un par un, adapte son discours à chaque client. Avec l'IA, il génère 50 emails ultra personnalisés en 20 minutes. Il passe plus de temps en rendez-vous, moins de temps derrière son écran. Son taux de conversion grimpe, son salaire variable aussi. Le juriste. Avant, il lit et résume des contrats de 80 pages pendant des heures. Avec l'IA, il fait analyser le document, identifie les clauses à risque en quelques minutes. Il traite 3 fois plus de dossiers dans la même journée. Le responsable RH. Avant, il trie des centaines de CV manuellement. Avec l'IA, il définit ses critères, filtre automatiquement et se concentre sur les entretiens. Tu vois le pattern? Dans chaque cas, ce n'est pas l'IA qui fait le travail à la place de l'humain. Voici ce que peu de gens comprennent encore. On est en 2026. La majorité des gens utilisent encore l'IA comme un moteur de recherche amélioré. Ils lui posent une question, ils lisent la réponse. Point. Mais les gens qui gagnent 56% de plus font quelque chose de différent. Ils ont appris à construire des workflows, des systèmes. Ils automatisent des tâches répétitives entières, pas juste une question à la fois. Le FMI estime que 40% des emplois mondiaux vont être transformés par l'IA. Ceux qui anticipent cette transformation s'en sortent mieux. Et malheureusement, ceux qui l'ignorent subissent. Et le fossé entre ces deux groupes grandit chaque mois. Parce que les outils s'améliorent. Et ceux qui savent les utiliser prennent une longueur d'avance que les autres auront de plus en plus de mal à rattraper. Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'un diplôme. Et tu n'as pas non plus besoin de savoir coder. Tu as besoin de comprendre une seule chose. Comment bien parler à une IA? Principe numéro 1. Donne un rôle. Au lieu de demander « résume ce document », dis « tu es un expert en analyse financière. Résume ce bilan en 5 points clés. Pour un dirigeant non financier, le résultat est 10 fois meilleur, immédiatement. » Principe numéro 2. Donne du contexte. L'IA ne connaît pas ta situation. Plus tu lui en donnes, plus sa réponse est utile. Je suis commercial dans une PME industrielle, je prospecte des directeurs achats, rédige-moi un email de relance après un premier rendez-vous sans réponse. C'est précis, c'est exploitable directement. Principe numéro 3. Itère. Ne prends pas la première réponse comme définitive. Dis-lui ce qui ne va pas. Demande-lui de reformuler, d'aller plus loin, d'être plus concret. L'IA s'améliore à chaque échange. Traite-la comme un collaborateur, pas comme une machine à café. Ces 3 principes appliqués dans ton métier quotidien, c'est ce qui crée l'écart. On a vu aujourd'hui que l'écart de salaire lié à l'IA est réel, documenté et qu'il grandit. On a vu que ça concerne tous les métiers, pas que la tech. Et on a vu que la barrière d'entrée est beaucoup plus basse que tu ne le pensais. La question, ce n'est plus « est-ce que l'IA va changer le monde du travail ?» Elle le change déjà. Maintenant, la vraie question c'est « de quel côté de cet écart tu veux être ?» Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de concret, abonne-toi à la chaîne. On publie régulièrement du contenu comme celui-ci pour t'aider à comprendre l'IA et à l'utiliser vraiment dans ta vie professionnelle. À très vite sur Axioma.